bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais aujourd'hui vous proposer le tirage de la semaine en énergie générale sur tout domaine. Je vais donc baisser la caméra. J'ai effectué le tirage en amont. Les cartes sont prêtes à être retournées pour gagner du temps. N'hésitez pas à aller voir mes prestations, à liker, partager, vous abonner. Mon site est en bas de la vidéo. Si vous souhaitez me contacter pour toute prestation, guidance, formation, radiesthésie ou soins, eh bien, vous trouverez tout ce qu'il faut sur mon site internet. J'espère que vous allez bien, que la pleine lune n'a pas été trop forte pour vous. On va voir ce qu'il en est. Il y a certainement des résidus énergétiques. C'est une évidence. Les énergies sont encore un petit peu là. Donc nous allons voir. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Merci pour vos dons. N'hésitez pas à me rejoindre sur Freedom et à me rejoindre donc sur ma chaîne et sur mon Facebook. On y va, c'est parti. En tout cas, j'espère que tout va bien dans vos cœurs au mieux possible. J'ai donc sorti tous les domaines. Ici se trouvent les influences, les énergies générales, Le dos de deck, je ne l'ai pas découvert. Les influences, un domaine, tout domaine, blocage, défi, et je n'ai pas encore tiré les conseils de l'univers avec les maîtres ascensionnés à leur demande. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Allez, on y va les belles âmes. Surprise, c'est parti. Les influences de la semaine du 18 au 24 avril 2022. On nous parle d'amour. Je vais retourner toutes les cartes. Partenaire, amour. Je vais retourner tout l'état. Les influences. On nous parle de jugement, nouvelle vie. Notre divine mère est avec nous, de victoire. Ok. Le défi, la solitude, le moi supérieur. Ok, les blocages, la révélation, l'équilibre, le moi supérieur revient. Intéressant. On a en direct ressort là tout de suite. Nous avons un équilibre, une révélation en nous. Ça peut être au niveau spirituel. On va aller voir un peu plus loin. Je vais laisser des messages arriver. On nous parle de transformation qui nous crée des incertitudes, des sentiments intérieurs incompris en soi avec les autres. Il y a encore un peu les énergies ça ressort tout de suite là. Bien, allez, on y va. On est sur une semaine, donc au niveau des énergies générales. Intéressant, les 2 mois supérieurs, parce que nous avons les influences, pardon. Nous avons comment on appelle ça? Le défi, la solitude. Alors, ok. Et à côté, on a les révélations. Alors, j'ai compris, moi, ce qui se passe. J'ai compris. En partie. Et ce que je ressens. Bien. Esprit de la nature, ange gardien. Cette semaine, plus que jamais. Alors. J'ai une dominante qui ressort tout de suite. Le calme intérieur. Le repos. En tout cas, c'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité. Il y a aussi une dynamique claire qui ressort. La solidarité, la fraternité, cette semaine. Le cadeau, les échanges, le donner-recevoir. Oui, la famille. Oui, nous sommes en vacances. Il y a les fêtes de Pâques. Très bien. Vous êtes invité, on va être poussé encore et encore à accepter d'aller vers une nouvelle partie de soi. Nous sommes dans la continuité des énergies, très clairement. Il y a cette semaine des choses qui vont être mises en lumière, et cela se situe, je vais vous parler aussi du collectif qui ressort, cela se situe intérieurement. Vous allez découvrir, pour certains, ressentir de plus en plus les énergies de vos guides, les énergies de connexion à la terre, les énergies aux êtres de l'invisible, lumineux, j'entends, les aidants. Vous allez aussi ancrer dans votre matière, les énergies sont ancrées, on se positionne cette semaine,
on ancre les choses, mais je ressens quelque chose de bien plus, alors, déterminé, et je ressens une douceur. Il y a un équilibre qui est en train de se passer. C'est une excellente nouvelle. C'est une bonne semaine. On vous invite à continuer à être dans la maîtrise de vous, au niveau de vos relations professionnelles, de vos tout type de relations. On vous invite à maîtriser les excès de colère, les excès dans tous leurs sens, les excès de tristesse, les excès de jugement de l'autre, des situations, et éviter au mieux possible la critique, et éviter au mieux possible aussi de prendre les choses pour vous. Ne faites jamais de ce qu'on vous dit une affaire personnelle. Voilà ce que j'entends pour cette semaine. En tout cas, essayez. Essayez également de continuer à être sur cette dynamique en influence. Vous allez avoir tendance à un petit peu, il va être mis en lumière, ce qui reste à mettre en lumière en vous de ce qui est à switcher, transmuter, régulariser et équilibrer. Notamment le fameux juge intérieur, celui qui est tout le temps en mouvement, bien souvent, pas tout le temps, mais encore trop pour bon nombre, j'entends. Quand d'autres sont réellement en train de le quitter, ou en tout cas, ils travaillent dur en ce sens, très positif. Je ressens que vous vous posez un peu plus au niveau matériel et financier. Alors, on est tous invités là clairement à arrêter encore une fois de se voiler la face. Il y a des révélations au niveau collectif. Bon, en même temps, alors oui, il y a les élections, mais là je parle surtout en vous. Solidarité, fraternité, échange, relation. On ose aller vers l'autre un peu plus, ou en tout cas on ose se projeter. On se connecte beaucoup plus à la nature cette semaine, en tout cas vous y êtes invité fortement. Vous allez par ce biais-là cesser de vous interdire, j'entends, des nouvelles pratiques pour trouver des solutions matérielles et financières. Retournez-vous vers encore plus, projetez-vous ou faites-le dans la matière, d'aller voir des circuits alternatifs. On me dit vos idées sont les bonnes. Faut juste passer le cap en fait quand on est en changement comme ça. Changement sur tout, hein. Nos façons de faire, nos façons de penser, nos façons d'actionner les projets, etc., etc. Il y a ici au niveau professionnel quelque chose où on prend plus, on ancre plus les choses, on ose des partenariats, on ose faire fleurir ses idées, on ose les remettre aussi en question, bien plus que l'on ne le pense. Vous êtes accompagné par, il y a une forme où comment vous dire, il y a un esprit qui est beaucoup plus juste, sain. On a passé une phase de pleine lune difficile. Ok, très bien. Effectivement, on continue sur cette dynamique à se dire, ok, moi je choisis mon camp, je reste sur l'égrégore de lumière, je garde comment on appelle ça, mes valeurs, je me positionne en ce sens, même si c'est inconfortable. Oui, je m'en veux un petit peu parce que je me suis fait duper, parce que je me suis fait duper avec moi-même, parce que je me suis fait duper par des systèmes, des mécanismes de défense. Vous voyez, on a besoin d'air, on a envie un petit peu de respirer bien mieux, on a envie aussi du coup de baisser son masque et puis d'être sur cette pente, de l'assumer, cette authenticité. On vous dit que les peines que vous avez, les désillusions, les douleurs, continuez en ce sens à les remettre à votre bonne étoile, à vos guides, à tout ce à quoi vous croyez. Au niveau professionnel, matériel et financier, on vous demande avec la carte de la communauté et de la bravade de cesser de regarder toujours à pointer ce qui ne va plus, mais regarder avec objectivité ce qui va
et de oser passer un temps de solitude s'il le faut, si vous êtes mal accompagné, mal entouré, et de le reconnaître. Et ils me disent, mieux vaut faire un partenariat seul qu'avec des partenariats qui sont mal intentionnés. Vérifiez les intentions des personnes, collègues de travail, partenaires potentiels, etc., etc. Vous pouvez vous faire confiance, me disent-ils. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance pour la simple et bonne raison que vous êtes positionné au fond de vous, mais du coup, ça vous demande encore et encore de venir trancher, de venir couper, de venir vous faire aider par rapport à ce juge, cet avocat intérieur, ce mental négatif, j'entends, et un ego qui parfois est bien mal positionné. Je ne vous dis pas que nous n'avons pas besoin d'ego et de mental, mais le replacer à sa lumière encore une fois. Dans le but d'aller vers cette douceur de vivre en vous et de l'ancrer dans la matière. Il y a ici des projets de naissance. Il y a un projet qui est en gestation, qui est en train vraiment de prendre forme. On vous dit, prenez bien soin de votre nid, votre foyer, mais aussi de l'ensemble de vos démarches, de l'ensemble de votre nouvelle vie et de nouveaux espoirs. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. En fait, pour résumer, je vois des personnes qui vont aller se renseigner, qui vont aller vers les... Vous savez, ça peut être... on va se renseigner sur un projet, donc on va aller rencontrer déjà des gens qui sont en place. Ça peut être des enquêtes professionnelles pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Ça peut être... je vais aller oser me renseigner sur les formations. Je vais aller vers des réseaux qui me correspondent bien plus. Et je m'offre la possibilité, cette fois, de dépasser mes peurs, mes illusions. Je vais aller vérifier des croyances limitantes. Je vais aller vérifier si ce projet est valide pour moi. Si c'est vraiment ce qui vibre en moi. Si c'est vraiment ce que je souhaite. Ou en tout cas, si c'est réaliste et réalisable. Et de mesurer les étapes qui vous restent à franchir. Elle est intéressante cette semaine. Vraiment. On vous demande au niveau relationnel et familial de faire, oui, encore et encore attention aux... Désolée de vous le dire, hein, mais aux âmes qui ne souhaitent pas évoluer, avoir un entourage qui peut essayer encore et encore de vous tirer vers le bas. Attention aux médisances, aux jalousies. Il peut y avoir beaucoup de révélations. Ils me disent de cesser d'espérer des arrangements qui des fois ne sont pas, en fait. Ça ne veut pas dire ne pas pardonner. Ça ne veut pas dire ne pas envoyer de l'amour. Ça ne veut pas dire que les liens énergétiques ne peuvent pas justement se purifier, au contraire. Mais ne mélangez pas purification karmique, purification des liens énergétiques, parfois, et comment vous dire, et réconciliation. Des fois, on pense que quand on purifie certains liens, certaines pensées, certaines relations, on espère au fond de nous quelque chose. Mais là, dans ces cas-là, vous êtes sur une hypothèse. Et vu que tout ne dépend pas de vous, mais dépend aussi des autres, dans un monde il y en a qui sont plus élevés, il y en a qui sont restés en bas, il y en a qui sont pris par l'obscurité en eux et autour d'eux, et qui n'ont pas assumé leur chemin de vie, leur incarnation, l'enseignement spirituel dans leur incarnation. On vous dit donc, vous, si ça vous vibre, selon où vous vous situez, de continuer à vous prémunir de tout cela et à être ferme avec cela. On vous demande de cesser de vous battre contre vents et marées
c'est déjà ressorti la semaine dernière, de continuer à vibrer les énergies les plus hautes possibles. Voilà ce qu'on vous dit. On vous demande de continuer à travailler vos peurs aussi. Voilà. De cesser d'être dans la violence de vous-même, de cesser d'accueillir en fait le combat intérieur qui est en vous, car plus le combat intérieur cessera, s'apaisera, pour aller vers un vous pur, un vous libéré, un vous pardonné, un vous qui soit le plus authentique et le plus pur possible en son cœur, en conscience. On vous dit oui, mais pour cela, purifiez-vous par la terre d'une part et d'autre part, coucounez-vous. Soyez doux avec vous-même. Essayez de comprendre le sens. Essayez. Ou faites-vous aider sinon. Il y a une victoire sur tout cela. Il y a des prises de conscience qui s'ancrent et ça fait plaisir. Je ressens, ils me disent, le cirque c'est fini. En tout cas, c'est en cours. Alors le cirque dans le sens, on cesse d'être naïf cette fois. D'accord? Même si ça fait mal. Les corps de souffrance ont pris cher. Il y a des personnes ici qui vont découvrir et vous ne vous retournez pas et c'est très bien. La raison d'être, la raison de votre mission, le chemin est purifié. Allez-y, foncez. Au niveau sentimental, on vous dit ici que foncez, osez. Les schémas du passé ne sont que mémoire. Dites à vos mémoires, vous êtes gentil, vous êtes mignonne, ça suffit, stop. Osez dépasser justement ces mémoires, parce que sinon ça veut dire que vous restez donc dans une forme de contrôle, de mécanisme de défense, et on vous demande de faire preuve de courage, de force, de foi, pour aller chercher justement cette force à aller vérifier et à montrer à vos mémoires que tout ceci n'est que mémoire. À votre enfant intérieur également. On vous dit que la justice divine dans le domaine sentimental et professionnel du coup est en cours, que les choses sont en voie de se purifier. Ne revenez pas en arrière et votre ombre reste à l'ombre. Donc elle est mise en lumière. C'est très intéressant. Vraiment. Ça veut donc dire qu'il y a eu des personnes ici, au niveau sentimental, je vais demander un complément, qui ont pu se séparer. Et en tout cas, certains ont la voie libre. Certains ont la voie libre. Faites, si vous vous posez des questions, vous commencez à retrouver un équilibre en donner-recevoir. D'accord ? Il y a l'équilibre aussi des polarités qui est en train de se faire. On est sur une dynamique ici où on arrête de donner à des gens qui ne méritent pas. Et c'est très bien ainsi. Il y a des gens qui aussi osent beaucoup plus développer vraiment leur partie créatif, authentique. Ils osent plus se projeter. Je ne sais pas, il est probable que vous ayez fait faire des thérapies, des soins, que vous ayez pris le temps de vous ancrer. Et en tout cas, votre défi cette semaine, notre défi à tous, parce qu'on est poussé à la pureté, on est poussé à prendre soin de son enfant intérieur, on est poussé à s'aimer et à aimer et à faire taire les énergies qui sont basses, qui nous empêchent de nous connecter à notre moi supérieur. D'accord ? En tout cas, vous allez être poussé. C'est quand vous allez mal cette semaine, prenez le temps de souffler, de monter. Offrez-vous des méditations, même si vous n'avez pas l'habitude. Plein de formes de méditer. Plein de formes. Il est bien évident que pour pouvoir écouter son moi supérieur, son intuition, il n'y a pas non plus 150 000 solutions.
Il faut vous offrir du calme. Du calme. Du calme. Le calme est divin. Terre-mère ressort. Donc, tout ce qui vous attire, faites-le. Faites-le. Ancrez-vous, bien sûr. Ancrez-vous. Il y a des personnes ici qui doivent continuer cette semaine. Il y a des personnes ici qui doivent continuer cette semaine à purifier leur aura et leur chakra. Notamment le racine. Il y a un peu tous les chakras qui ressortent, là je vous le dis. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien à mettre en lumière et à prendre des risques financiers et matériels. À partir du moment où votre intuition est juste, à partir du moment où vous sentez les choses, à partir du moment où il y a une petite voix qui vous dit « Ok, c'est la bonne ». Parfois, vous avez peur parce que vous vous dites « Mais mon truc au niveau des affaires, il est complètement irréaliste et réalisable ». J'ai des personnes ici qui ont peur encore et encore de se faire avoir. On vous dit non. Parce qu'à partir du moment où tu es dans ton juste alignement et tu es dans ta juste lumière, tu es dans ta bulle et que tu es sur ton chemin de vie, c'est là où vous êtes en test de foi et l'univers vous récupérera, vous inquiétez pas, il va vous porter. Il va vous porter. Il va vous porter vers les bons collaborateurs. Il va vous porter vers la bonne énergie en vous. Le tirage est très intéressant. Si cela ne résonne pas en vous, c'est inconscient, il y a quelque chose qui va se passer. Il vous pousse encore et encore à revenir uniquement dans la sérénité de votre esprit. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Franchement. Bravo, j'entends. Félicitations. Continuez en ce sens. Les affaires, il va y avoir des révélations comme quoi vous êtes sur la bonne route. Je ne vous dis pas que l'argent va tomber, mais il y a des solutions qui vont tomber. Des solutions. Il peut y avoir des aides sociales qui se déclenchent. Il peut y avoir des accords qui se déclenchent. Il peut y avoir des idées comme ça qui vous viennent. Parce que vous avez fait le ménage. Ou en tout cas, s'il y a des résidus, vous avez intérêt à continuer à couper ou à faire couper les mauvaises herbes. La racine, on va la chercher. Très intéressant. Je vais aller chercher votre défi cette semaine. C'est par tous les moyens, avec vous-même, de mettre en lumière et de dire à votre mental de mettre en lumière votre ombre au service de votre lumière. Oui, c'est ça. Et d'accepter, de parler à vos mémoires et d'accepter, si vous avez des doutes, de les dépasser, d'aller les vérifier. Gardez votre équilibre un maximum. Et il y en a qui ont bien avancé en ce sens, c'est parfait, franchement. Oui, parce que vous avez la force de vie et donc par la force de la vie, ouvrez vos canaux, ouvrez votre cœur encore et encore, parce que là, il y a des idées qui arrivent. Oui, des idées pour vous faire connaître, des idées d'artistes, si vous êtes artiste. Vous voyez, il y a une forme cette semaine où on a la patte qui va bien en fait. Allez, conseil de nos maîtres ascensionnés. Une belle semaine. Une belle semaine. Prenez hauteur, continuez à prendre hauteur par rapport à tout ce qui se passe, me disent-ils. Éteignez vos écrans s'il le faut. Ne prenez pas les choses personnellement. D'accord? Je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Autre chose, mes guides? Oh, j'ai 2 cartes qui ont sauté, vous avez vu? Continuez à vous guérir, vous êtes sur le bon processus de guérison. Continuez les soins énergétiques ou tout ce qui vous fait du bien en ce sens, les thérapies, les choses comme ça.
Artisans de lumière, continuez encore et encore à rayonner au plus possible. Il y a des énergies pour les travailleurs de lumière qui vont encore plus être fortes, être présentes. Je vous l'ai dit en début de tirage. Nous sommes en train, donc continuez, vous pouvez changer votre roue, vous pouvez changer vos projets, vous pouvez faire confiance en ce sens, à ce changement positif, me disent-ils, même si parfois ça vous paraît long, pénible, chiantasse, pour rester poli, pour certains, où on peut être un peu démuni. On me dit attention, je vous dis, à l'impulsivité, aux excès de colère. Prenez un temps de recul, me disent-ils. Si vous avez des décisions à prendre, prenez un temps de recul. Je vous rappelle qu'on va rentrer, on est dans l'énergie de bélier, d'accord, du bélier. Le taureau, on ancre les choses très bien. Attention à ne pas être un peu trop, comment on dit, je trouve pas le terme, une forme un peu d'arrogance, où je veux absolument avoir raison, ou vous voyez, des choses comme ça. Hein, soyez doux, soyez ferme en même temps, mais voilà, on laisse tolérance aussi à l'autre. Soyez, c'est ça, considérez le point de vue de l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire d'accepter, mais ça veut dire aussi être dans eh bien, la compassion, d'essayer de comprendre la position de l'autre, d'essayer de comprendre son émotion, d'essayer de comprendre les données de sa vie. Thérapeute, attention. Pour celles et ceux qui ne savent pas se prémunir correctement ou qui auraient une carence, reconnaissez-le. N'allez pas nous faire l'éponge. Parce que ça, c'est dangereux. Donc, on est cette semaine sur un changement très positif. On a envie de bien plus se sentir apaisé en son esprit. On a envie, en tout cas, d'aller le chercher. Donc, c'est très positif. Je vous souhaite... continuez encore et encore à appeler les guides de lumière, s'il vous plaît. Pour celles et ceux, les messages ont été passés. Je vous invite à regarder donc les derniers lives. Et pour celles et ceux qui ne croient pas en tout ça, on ne peut point vous forcer. Mais voilà. On est son propre sauveur, oui, mais on n'est pas tout seul dans la vie. Prenez hauteur par rapport aux événements actuels. Vraiment. C'est ce que j'entends. Autre chose, mes guides? J'entends qu'ils continuent à garder... c'est ça. L'éternité. Message des anges. Des anges. Continuez à ouvrir votre conscience en douceur. Monde extérieur et le reflet de votre monde intérieur. N'oubliez pas ça. Respirez. Donc la nature, tout ce qui vous fait du bien. L'éternité existe à l'intérieur de toi. Tel un diamant, prends-en bien soin. Tu es une étoile étincelante. Il va y avoir des invitations. Pour les personnes au niveau sentimental, osez. Soit accepter les invitations, à moins que ce soit un cadeau empoisonné, bien évidemment. C'est peut-être un test des guides ou de l'ombre. Soit pour celles et ceux qui ont envie, allez-y. Allez-y. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. Toutes mes condoléances à toutes celles et ceux qui seraient en deuil. À très vite en rendez-vous individuel.